Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je vous propose de vous tenir bien droit sur la chaise, au bord de la chaise, à l'avant des ischions, pour libérer le coccyx et laisser descendre et se détendre le pubis vers le sol. Nos pieds sont à la largeur des épaules ou du bassin, et ils sont parallèles par l'extérieur des pieds. Et en nous détendant très profondément, à chaque expire un peu davantage, nous sentons notre corps céder de plus en plus à la gravité, descendre, sans pour autant s'affaisser. Saluons le ciel au-dessus de notre tête. Et tout autour, sentons son espace. Sentons d'abord l'espace qui est juste autour de nous. Et puis, laissons-nous l'accroître dans notre conscience. Le laisser descendre jusqu'à la terre et à ce moment-là, dirigeons-nous vers le centre ardent de la terre pour nous mettre en relation avec elle. Pour l'inviter à remonter dans notre corps. Sentons les frontières des pieds, des orteils, du cou de pied. Sentons les frontières des jambes, les mollets, les genoux, les cuisses. Les frontières du torse, le périnée, les fesses. Le bassin, le coccyx. Et en respirant tranquillement par le bas du corps, sentons jusqu'au sommet de notre tête avec notre volume dans le ciel, dans l'espace. Sentons les bras aussi, les doigts. Et en levant les yeux avec reconnaissance vers la lumière, vers le soleil qui se promène, ou vers le jour qui transparaît malgré les nuages, branchons-nous à un astre, à une étoile. L'étoile polaire, Vega, une étoile de notre choix, ou le soleil. Ouvrons-nous à un aspect lumineux de nous-mêmes et invitons-le à pénétrer à l'intérieur de nous par le chakra, le point couronne, par l'espace entre les sourcils, par nos deux yeux, par le souffle, car nous n'inspirons pas que de l'oxygène, mais ces petites paillettes d'or qu'on voit gambader dans le ciel quand la lumière est très bleue. Le chi. Chaque fois que nous inspirons, que nous aspirons, rendons-nous compte que nous nourrissons notre corps de cette lumière et chaque fois que nous expirons, laissons seulement sortir ce qui est bon pour l'univers, le gaz carbonique. Saluons-nous nous-mêmes. En mettant nos mains derrière le cœur et en demandant joyeusement au cœur de s'ouvrir. Aujourd'hui, 14 juillet, c'est feu d'artifice partout et hier aussi. Imaginons notre cœur large comme un espace de fête.
Imaginons les fusées, les feux d'artifice. Saluons les ancêtres. Saluons nos contemporains. Saluons ceux qui sont encore à naître. Saluons les grands êtres. Les 8 immortels, Yang, Mantakshya et d'autres. Et reposons nos mains tranquillement, en vis-à-vis ou face à face en se touchant paume contre paume, de la façon qui nous conviendra le mieux. Et imaginons-nous devant un feu d'artifice somptueux. Et proposons-nous des fusées et des magnifiques bulles énormes qui explosent en flamèches magnifiques de couleurs différentes. Imaginons 2 magnifiques fusées blanches brillantes qui viennent éclairer et pétiller dans nos 2 poumons. On peut faire 2 tirs. Un feu d'artifice pour le poumon gauche et un pour le poumon droit. Plus le feu d'artifice est beau, plus il s'étale et il se déploie dans le ciel. Demandons à nos poumons de lâcher leurs limitations. De prendre davantage d'air et de rester en contact avec cet enthousiasme que nous avons contacté hier. Et puis, imaginons maintenant des magnifiques tirs bleus. Du bleu le plus foncé qu'on puisse voir dans des feux d'artifice. Les lumières explosent dans le ciel et redescendent en pluie et viennent nettoyer, réjouir, éclairer, réchauffer nos 2 reins. Respirons dans les reins, sourions. Et la peur qui parfois nous habite, c'est vraiment un mur qui empêche la vie de venir à notre rencontre et qui nous empêche de venir à la rencontre de ce qu'il peut y avoir de joyeux, de nouveau. Essayons un instant d'imaginer ce magnifique feu d'artifice que nous sommes en train de nous offrir à l'intérieur d'une pièce. Est-ce que ce serait possible? Alors proposons à nos reins de repousser les murs de la peur et en laissant le feu bleu réchauffer nos reins, les rendre joyeux, détendre les fascias. Reconnectons-nous avec la force, la stabilité de reins en bonne santé, avec leur douceur et avec l'immensité du chi, l'océan de chi. Qu'ils sont capables de stocker, de même que les anciennes.
Imaginons à nouveau ce feu d'artifice qui laisse sortir maintenant des fusées vertes d'un vert magnifique et brillant qui illumine le ciel. Une énorme boule verte très haute dans le ciel arrive devant notre troisième œil, devant nos yeux, devant nos narines. Et en même temps que nous imaginons qu'elle explose et met du vert directement dans notre foie, nous l'aspirons par le troisième œil, par les yeux. Nous demandons aussi à ce que le ciel nous envoie cette tranche du spectre lumineux. Et allons laisser notre foie se réjouir, sourire devant les chatouillis de ces petites flamèches qui viennent mettre la fête dans notre foie. Sourions dedans, promenons-nous dans le foie. Et s'il y a des endroits où c'est un petit peu rétréci, serré, parce que nous sommes dans la colère, dans la rancune, dans la frustration, la jalousie. Alors si nous faisons ça, nous sommes en train d'enfermer le foie et de tuer le feu. Repoussons les murs, repoussons nos limites. Si nous sommes en colère contre quelqu'un, nous ne voyons plus cette personne, mais simplement notre colère. Et un jour, on se trouve enfermé à l'intérieur de nos propres défauts. Et on est en colère contre soi. Alors, cessons de nous en vouloir pour ceci ou pour cela. Cessons de nous énerver nous-mêmes. Et venons régénérer le foie par cette magnifique boule verte qui a explosé dans le haut du ciel. Si les flamèches sont toutes éteintes, eh ben, on tire un deuxième feu pour pouvoir nourrir l'arrière du foie et aussi la gauche du foie, jusque sous le mamelon gauche, en souriant. Le foie, il aime le vert, il aime le printemps, il aime l'abondance, il aime la générosité, il aime la fête. Et puis on va demander à l'univers et à notre conscience, à notre imagination créatrice, de tirer des feux rouges. On va regarder une explosion de multiples feux rouges, petites fusées rouges superbes dans le ciel, et à un moment, choisissons de voir une énorme boule rouge et invitons-la dans notre cœur. Alors on peut voir cette lumière devant nous et l'aspirer par les yeux, troisième œil, le souffle. Mais on peut aussi faire un copier-coller et au moment où ça va péter pour illuminer la nuit, on peut demander à ce que ça soit en train d'exploser dans notre cœur sans nous faire mal, au contraire, et illuminer le cœur, illuminer tout le cœur, ventricule droit, ventricule gauche, illuminer les artères, pour que tout notre corps soit en fait et illuminer l'intestin grêle. Et si nous pensons à notre langue et à l'usage de la parole, demandons à ce que la fête soit dans nos paroles. La fête, la générosité, la munificence de cette couleur qui se voit de loin.
Si nous avons des jugements sur quelqu'un ou sur nous-mêmes, rendons-nous compte que nous nous limitons à ces jugements. Ça arrive qu'on dise « Oh, j'aurais jamais cru ça de lui ou d'elle », aussi bien en bien qu'en mal. Ça veut dire que nous étions dans un monde illusoire. Puis on peut se dire aussi qu'on est trop nul pour faire ci, qu'on ne saura pas faire ça. On peut se déprécier continuellement. Alors demandons à ces petites flamèches, à ce feu d'artifice très nourri, dont les fusées se suivent et viennent nettoyer tout le cœur, demandons de venir griller gentiment, sans aucune douleur, griller tous nos petits jugements, tous les jugements dépréciateurs, en particulier ceux que nous avons envers nous-mêmes. Ceux qui empêchent l'amour inconditionnel des autres et de nous. Et dans cette lumière, faisons un pacte d'amour pour nous-mêmes. Ne faisons plus rien qui nous desserve. Et demandons à l'univers de nous redonner le cœur parfait, en pleine santé, lumineux, comme la conscience de l'univers. Et puis nous apercevons qu'il y a à nouveau, là il y a des petites fontaines qui se mettent en place, jaunes. Jaunes, de plusieurs sortes de jaunes différents, tous les jaunes qu'on pourrait imaginer l'été, les jaunes des tournesols, les jaunes du blé quand il commence à mûrir, les pissenlits. Et imaginons qu'à l'intérieur de notre rate, de notre pancréas, qui part en poire avec l'endroit le plus gros à l'endroit où le foie est le plus petit, et puis devient plus mince au fur et à mesure que le foie prend de l'ampleur. Et voyons aussi l'estomac. Ils sont reliés à la terre. Et donc on imagine des feux qui sont plus près du sol. Toute une rangée que nous installons dans la rate, le long du pancréas et dans l'estomac. Autorisons la lumière à venir habiter ces organes, à venir éclairer ce qui a besoin de l'être, supprimer tout ce que nous n'avons pas digéré, renforcer notre immunité et notre capacité de profiter de l'instant qui passe dans sa virginité, dans sa nouveauté. Et là, soudain, à mesure que nous sommes en train de nous laisser régénérer en respirant dans l'estomac, en respirant du côté gauche, il y a une nouvelle série. Une nouvelle série de pétards qui viennent illuminer le ciel. Il y a un autre pétard blanc lumineux qui revient et en même temps que nos poumons applaudissent, le gros intestin se laisse remplir et nous imaginons l'intestin transverse, d'abord ascendant, il monte sur la droite, ensuite il va jusqu'à la gauche, ensuite il descend à gauche, en étant bien accroché de chaque côté. Ça fait comme un petit fil à linge qu'on accroche par des piliers, et puis hop, ça descend jusqu'à rejoindre le rectum, et là on imagine tout brillant de multiples petites fusées de feux d'artifice, tandis que nos poumons aussi se réjouissent.
Rejoignons l'enthousiasme et nous lâchons nos limitations, nos découragements, qui sont des murs extrêmement puissants. Et nous leur donnons de l'espace. Puis nous descendons dans le bleu des reins. Nous voyons que des magnifiques nouvelles fusées démarrent et viennent aussi illuminer notre vessie, la détendre. Et si on est sujet au cystite, eh ben c'est le moment de mettre la fête là-dedans et de demander que soit brûlé tout ce qui soit les causes de nos inflammations. Regardons le spectacle qui continue. Il continue avec des fusées vertes extraordinaires, énormes, qui vont remplir tout le rein et la petite vésicule biliaire qui est accrochée sous le rein. Du côté droit encore, mais vers le centre et qui s'affine très doucement vers la gauche, comme une petite poche, vers la droite, pardon, comme une petite poche. Et là, il y a des petits feux d'artifice aussi. Nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes avec des tas de gens qui admirent les feux d'artifice. Nous sommes aussi avec notre multitude intérieure. Toutes nos cellules se réjouissent de ce moment de fête. Chaque organe travaille pour tous. Et chacune des personnes que nous pouvons imaginer en train de regarder ce feu d'artifice externe et interne sont en harmonie avec la Terre aussi. Et nous nous applaudissons jusqu'à ce que nous ayons la vision de magnifique fusée rouge qui vient dans le cœur, dans le sang et dans tout le ventre de gros l'intestin grêle. On peut commencer à voir notre corps comme une peinture. Les couleurs que nous imaginons, c'est vraiment comme les couleurs des fusées de feux d'artifice. Ce sont des couleurs de lumière, pas du tout ternes. Et soudain, on voit à nouveau des fusées jaunes, magnifiques et assez rares, dans le foie, le pancréas et l'estomac. Et puis, bientôt, on va avoir le bouquet final. Et dans le bouquet final, il y a toutes les couleurs. C'est la grande fête. Installons-nous dans notre ventre. Installons-nous derrière le front. Et en nous observant, comme si nous étions assis à quelque distance de notre troisième œil, eh ben, voyons ce feu d'artifice qui est tiré, magnifique, blanc, bleu, vert, rouge, jaune. Voyons nos organes qui s'éclairent, qui se régénèrent. Et comme les enfants, on peut dire bravo, bravo, bravo à la vie, bravo au Tao, bravo à nous d'avoir pris ce temps pour nous, bravo au partage que nous pouvons en faire avec ceux qui en ont besoin. Et si nous voulons, nous pouvons rester goûter cette ambiance de fête. Si nous voulons sortir tout de suite, alors essayons de comparer avec avant la méditation. Est-ce que nous sommes plus joyeux? Est-ce que quelque chose est différent? Alors remercions et cherchons chaque jour à garder la petite différence que nous avons obtenue de nous-mêmes grâce à l'univers, grâce à l'énergie généreuse et à l'intelligence supérieure qui remplit l'univers et qui nous refait.
Bonne soirée, bonne journée.